Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui on va parler de buzz, on va essayer de faire une vidéo qui va faire un peu de buzz, voilà. Après, voilà, je vais vous expliquer comment faire du buzz, comment faire du bon buzz, parce qu'il y a du bon buzz et du bad buzz. Donc voilà, moi ce que je conseille déjà c'est pas de faire que des vidéos de buzz, mais de temps en temps une vidéo de buzz pour se booster. Donc ça peut être une bonne tactique, une bonne politique. Mais je vais vous expliquer la différence entre le bon buzz et le bad buzz. Donc voilà, en général aujourd'hui le buzz ça a une connotation péjorative. Ouais, tu fais du buzz, hein, c'est que pour le buzz, c'est que pour les sous, c'est que pour le buzz et tout ça. Et je suis désolé, il n'y a pas que le buzz dans la vie. Après, ouais, t'as le bad buzz, c'est-à-dire, il y en a qui disent les suceurs de buzz, les putes à buzz, le buzz pour rien, le mauvais buzz, le buzz clash, ok. Et après, t'as le bon buzz, t'as le buzz argumenté, t'as le buzz travaillé, t'as le buzz informatif qui vous informe sur des sujets de buzz qui sont en train de faire l'actualité du moment. Donc le buzz c'est l'actualité. Donc est-ce que l'actualité c'est un gros mot? Ben je pense pas justement. Après oui, t'as les putes à buzz, les suceurs de buzz, tout ça, ou les clasheurs. Après, tu as les clasheurs qui font que de clash, que d'insulter. Par exemple, ils vont prendre Squeezie et ils vont Squeezie ta mère, ta grand-mère, ta soeur et tes frères. Oh, c'est vraiment du bonheur. Non, je rigole, mais il n'y a pas d'argument. C'est juste pour insulter. Ok, il a mis le nom Squeezie en titre, donc plein vont cliquer. Mais au bout d'un moment, l'auditoire va se rendre compte de la supercherie et qu'il n'y a rien derrière, rien d'intéressant que des insultes. Puis, je dis Squeezie, mais ça peut être TheKiri78 et c'est 100 kilos. Voilà, tu peux le croiser à la sortie de métro, mine de rien. Le monde est petit, très petit, je vous l'ai dit. Le monde est très petit, donc tu prends un second risque aussi. C'est que si tu veux buzzer quelqu'un qui a une forte communauté, quelqu'un il peut te repérer dans la rue, te reconnaître et te frapper pour défendre son idole, pour défendre son youtubeur préféré, ou qu'il est de l'équipe, voilà, de la team, du noyau dur de son équipe. Tu connais pas toi les amis, des amis, des amis, des amis, tu sais pas. Donc ça c'est du mauvais buzz et en plus tu vas t'attirer la haine du public de Skiri, Squeezie, et je dis ça par hasard, ça peut être Gimix13, Norman, tout ça. Donc ça oui, ou dès qu'il y a un buzz, ben, tu fais une vidéo de buzz et t'insultes, t'argumentes pas. Eh ben pas du tout. Tu peux faire du buzz argumenté, informatif, ou toi-même tu vas faire des recherches, parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont fainéants, ils veulent tout sur un plateau. Ben c'est un travail, tu leur mets tout sur un plateau, toutes les informations que tu as collectées, tu as mis des heures à faire des recherches sur internet, à noter, à retenir de mémoire telle ou telle information, montrer des preuves, tout ça, sur un sujet d'actualité, sur un sujet de buzz. Ça c'est du travail. Voilà, il y a une demande, donc il y a une demande et toi tu offres, voilà. Et en cliquant, ils vont te rapporter du revenu publicitaire quand ta chaîne est monétisée, tout ça. Donc là-dessus, je vois pas de mal, mais moi je m'informe, je découvre des chaînes grâce à des chaînes de critiques, tout ça. Et après, je vais vous donner un autre conseil sur le buzz, comment maîtriser le buzz, comment être un maître du buzz. Déjà, si votre chaîne n'est pas une chaîne critique ou une chaîne basée sur le buzz, vous pouvez faire une vidéo de buzz une fois de temps en temps. Pas faire que ça, mais d'en faire une fois de temps en temps pour booster les vues, pour booster la visibilité de la chaîne, tout ça, pourquoi pas. Et après, le buzz, comme l'a dit Gimix13 une fois, pour être bon sur le buzz, il faut être là au bon moment, au bon endroit et à la bonne heure. Voilà. Donc si tu veux faire, il y a eu un buzz, je sais pas, une actualité, tu veux la commenter, dire ton propre avis, apporter des informations en plus, voilà, faut que tu le fasses le jour même, au grand pire le lendemain, voilà, on va dire le jour même ou le lendemain, à toi de voir. Il y a un risque, si tu le fais le jour même, il y a beaucoup de vidéos qui vont te passer devant, si tu le fais le lendemain, ça peut être limite trop tard. Vous voyez, alors 3-4 jours après le buzz, c'est trop tard, voilà. Sur un sujet d'actualité, sur, je sais pas, deux youtubeurs se bagarrent, tu veux dire ton avis, ce que tu penses de l'un ou de l'autre.
pourquoi ils se sont battus, tout ça, informer. Si tu le fais une semaine après, c'est trop tard. Le buzz, faut être là au bon moment, bon endroit, suivre les actus, être à l'affût. Un chasseur de buzz, c'est comme un journaliste, il est à l'affût de la moindre information. Voilà, par exemple, s'il y a eu un braquage cet après-midi à Paris, le journaliste, il va être là une demi-heure après, le journaliste, il va se pointer. Il va pas venir une semaine après que le cambriolage ait eu lieu, ça ne va plus intéresser personne, ou très peu. Et en plus de cela, si ta vidéo, elle marche bien, c'est le cercle vicieux de la réussite. Si ta vidéo, elle marche bien, ben, elle sera mise en avant. Et les gens qui seront en retardataire, eh ben, elle leur sera toujours proposée là, dans la barre de droite ou dans l'accueil. Ta vidéo, vu qu'elle aura fait du buzz, elle aura fait des vues, elle sera mise en avant. Alors que si tu en arrives une semaine en retard, ben déjà ça intéresse beaucoup moins de gens, ça intéressera beaucoup moins des abonnés parce que ils en auront vu des dizaines de vidéos de ce sujet déjà entre temps. Donc ta vidéo elle aura pas beaucoup de vues, pas beaucoup de temps de visionnage, elle sera pas mise en avant. Par contre le gars qui a fait la vidéo au bon moment, au bon endroit, là en ce moment il a 10 000, 100 000 vues et elle continue encore à tourner pour les retardataires ou pour les gens qui n'étaient pas au courant de ce buzz. Je vous dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret. Après, mes conseils à moi, ce n'est pas une garantie de réussite, je tiens à vous le dire, il y a un facteur chance aussi. C'est pas parce que vous allez faire ça que forcément ça va réussir. Il y a la personnalité de la personne, il y a la qualité de ses vidéos, de son avatar, tout ça. Voilà, c'est ça que j'avais à dire en tout cas sur le buzz. Là, au bon moment, bon endroit et apporter quelque chose si possible. Apporter quelque chose, des informations et votre propre avis. Chaque avis peut être très intéressant. Après, il y a des avis caca, pipi, fouilla, que ta grand-mère, ta soeur et ta mère. Oh, ça va être du bonheur. Non, ça les insultes, c'est pas intéressant. C'est pas un argument, c'est pas un avis, si c'est un avis les insultes, mais c'est pas un avis intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. C'est ce que j'avais à dire sur le buzz. Il y a le bad buzz, le good buzz, et c'est pas une insulte le buzz. Je suis désolé, si tu veux faire journaliste, tu vas être le premier sur le buzz. Pourtant, on en a besoin des journalistes, que ce soit des petits journalistes de youtubeurs. En général, c'est les chaînes critiques. C'est les chaînes critiques qui font ce rôle-là, être à l'affût du buzz ou analyser des chaînes, présenter des chaînes, analyser l'actualité du YouTube Game ou l'actualité de l'information, tout ça. Donc je tiens à dire simplement ça, que c'est pas une insulte le buzz, on peut en faire, ça peut aider la chaîne de temps en temps, mais le buzz à bon escient, le bon buzz, en essayant d'être poli, rationnel et intéressant, intéressé et intéressant. Intéresser les gens et être intéressant, d'apporter quelque chose, ne serait-ce son point de vue. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour la question du sujet du buzz. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo. Tchuss, merci d'avoir regardé.